Au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Nous rendons de multiples actions de grâce à notre Seigneur pour ce moment précieux, exceptionnel qu'il nous accorde dans sa présence. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que vous puissiez inviter quelqu'un. Invite un frère, invite une sœur pendant ces instants que nous partageons dans la présence de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Mandele brosha, mandele keriabosha. Kora mandele mandele yabrosha rabagant. Si vous me recevez, commencez à faire monter le fire. Commencez à faire monter le fire. Alléluia. Shanderebosha kentelebro shinderebosa. Manderiabrosha mandeleke yarabosa. Lushabra kantelebra sepro. Lushete kereba shindare bragantelebrosa. Luraba sepra kantele yabro shiketeria. Manderebro shanderebo shabragai. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le trône de Dieu. Kendereba shebra ndele yabrosa. Lushoto raba senderebosha. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est vivant. Il est glorieux. Il est ici. Il est présent. Sa gloire est là. Sa puissance est là. Sa gloire est là. Sa puissance est là. Charabo, chantelebra, sarabagan, telebro, chique. Commence à rendre grâce à Dieu alors que tu attends le son de ma voix. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à bénir son trône de grâce. Il est tellement glorieux. C'est tellement puissant d'être dans sa présence. Partage le lien, invite quelqu'un. Dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Et commence, bien aimé, à liker la vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui like la vidéo. Recevez la grâce de Dieu. Commence à liker la vidéo et partage le lien. Commence à partager ce moment dans la présence de notre Dieu. Rantelebra sebra kantolobro shike. Lusho rabagan telebra yikandarebosha. Loshabragante lebra sarabagal. Commence à rendre grâce à Dieu. Que l'Éternel te localise alors que tu partages ce moment dans la présence de Dieu. Linde lebro sharagante le yabro. Labro shandiliebra kante le yabrosa. Lusha mandaga yarate kerebosa. Alléluia. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies, bien-aimés. Nous sommes dans notre sainte convocation devant le trône de Dieu pendant 3 jours. Nous sommes en prière, en jeûne, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis convaincu que tu as jeûné, bien-aimé. Nous sommes dans un temps de jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, de 0h à 12h, soit de 0h à 15h, soit de 0h à 18h, bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer dans cette dimension, dans la présence de Dieu. As-tu été dans la présence de Dieu? As-tu jeûné? As-tu pris le temps de jeûner? As-tu pris le temps de prier? Dans les orientations qui ont été données, gloire au Seigneur, que Dieu bénisse tous ceux-là qui, n'est-ce pas, ont pris le temps dans la présence de Dieu de jeûner et de prier. Kante lebro sharabagante, lushabrante lebro sarabagay, lande lebro shikete kerabosha. Que Dieu te rencontre, que Dieu te récompense, que le Seigneur se manifeste dans ta vie. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Il est Dieu, il est glorieux, il est puissant et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Je voudrais, chers amis, ensemble avec vous, que vous puissiez répéter, que nous répétons ensemble, n'est-ce pas, notre déclaration puissante
prophétique de foi. Tu peux répéter là où tu es avec moi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Tu peux écrire encore, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Bien-aimé, la nuit de la langue des anges et de feu. La nuit de la langue des anges et de feu. Nous allons prier ensemble le Seigneur avec vous. Bien-aimé, nous allons enseigner pendant un moment. Et ensuite, ensemble, nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ce rendez-vous par rapport, bien-aimés, aux enseignements que le Seigneur nous a conduits ensemble avec vous sur, bien-aimés dans le Seigneur, combattre avec l'armée de l'archange Michael. Et c'est exceptionnel ce que le Seigneur est en train de faire. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui ont déjà reçu leurs orientations par rapport à ces temps de prière et qui sont en train, n'est-ce pas, en ce moment, de faire ces orientations et de voir la main de Dieu, d'activer l'armée de Michael afin de combattre en notre faveur, entrer dans une autre dimension de la prière du combat, bien-aimés dans le Seigneur. Et pendant 3 nuits, nous serons ensemble avec vous. 0 heure, heure de Paris, n'est-ce pas? Et non seulement 3 nuits, mais le matin, nous allons refaire ce live à 6 heures du matin. Ça veut dire aujourd'hui, mercredi, à minuit, jeudi 6 heures du matin, jeudi minuit, vendredi 6 heures du matin et, n'est-ce pas, vendredi minuit, nous clôturons ces instants puissants dans la sainte présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la nuit de la langue des anges et de fire? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais prendre ensemble avec vous, bien-aimé, dans Marc le chapitre 16. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez? Partagez le lien, invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants de grâce et de gloire dans la sainte présence de Dieu. Je voudrais prendre ensemble avec vous Marc, je disais le chapitre 16. Marc le chapitre 16
Et ensemble avec vous, nous allons lire, n'est-ce pas, à partir du verset 17, Marc, le chapitre 16, en commençant par le verset 17. La Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant. La Bible est en train de nous dire, voici le miracle, voici le miracle qui accompagneront. J'aime ce que la Bible est en train de nous dire. Je voudrais que vous puissiez, bien aimer dans le Seigneur, prendre Marc, le chapitre 16, à partir du verset 17. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront le démon. La Bible commence à dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom du Seigneur. Premier miracle que la Bible est en train de nous parler. La Bible dit, ils chasseront le démon. Chasser le démon est un miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième miracle que la Bible est en train de nous dire, la Bible dit, ils parleront les nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Deuxième miracle, bien-aimé dans le Seigneur, parler en langue ou parler le langage des anges ou parler, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, la langue de feu ou la langue de fire, bien-aimé, c'est un miracle. Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, ne banalisons pas cela. C'est un miracle. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Premièrement, ils chasseront le démon. Deuxièmement, ils parleront des nouvelles langues. Et lorsque nous lisons ensemble avec vous, dans le verset 18, la Bible dit, ils saisiront de serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur Dieu, Jésus-Christ est en train de parler et il nous explique, il nous expose les miracles qui accompagnent d'ailleurs ceux qui croient en son nom. Et parmi le miracle, le Seigneur est en train de nous dire qu'ils parleront de nouvelles langues, la langue des anges. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais lire encore Actes des Apôtres, poser ces fondements bibliques ensemble avec vous pour que nous puissions avancer, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Je disais que nous sommes dans Actes des Apôtres, les chapitres 1. En lisant le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Lorsque je parle de parler en langue ou la langue des anges bien-aimés dans le Seigneur, c'est le baptême du Saint-Esprit qui arrive dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as reçu Jésus-Christ, bien-aimé dans la vie de Dieu, il y a deux sortes de baptême. Quelqu'un dit avec moi, deux sortes de baptême. Le premier baptême, bien-aimé, c'est le baptême d'eau. C'est lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu y es passé, bien-aimé, par les eaux du baptême, par immersion, n'est-ce pas? Par immersion, et on ne te baptise pas
tout en étant inconscient. Ça veut dire tu dois avoir l'âge de la réflexion, l'âge de la décision. Donc tu dois accepter, bien-aimé, t'engager, accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Donc on ne peut pas parler du baptême quand il n'y a pas une conscience. Voilà pourquoi j'ai dit souvent ce qu'on nous a fait quand nous étions des enfants, alors qu'on nous a amenés dans la maison de Dieu et on nous a baptisés. Moi j'appellerais ça, n'est-ce pas, une bénédiction. Mais le baptême, selon le modèle biblique, des décisions. Parce que le baptême est un engagement que tu prends devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un avec moi ici. Deuxième sorte de baptême, cher ami, c'est le baptême que nous voulons activer ensemble avec vous pendant ces 3 nuits, bien-aimés dans le Seigneur, de la langue des anges et de feu. Le deuxième baptême, c'est le baptême d'esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es passé par le premier baptême, tu reçois le sceau de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Lorsque tu passes par les eaux du baptême et tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi et le Saint-Esprit vient comme un sceau, comme, n'est-ce pas, une marque pour approuver, n'est-ce pas, valider cette alliance ou valider ton appartenance dans la famille de Dieu. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Tu reçois le sceau du Saint-Esprit. Ça, c'est le deuxième baptême. Mais tu peux recevoir le sceau du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en toi sans que tu ne sois baptisé d'esprit. Oh my God. Donc, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, comprendre ces choses, être baptisé d'eau et baptisé, n'est-ce pas, d'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si tu reçois quelque chose, tu peux commencer à faire monter le faya devant la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Shandarababa, Sherebo Sarabagai, Manderebo Shinderebo Shandarababa, Lo Shabragante. Commence à faire monter le faya devant la présence de Dieu. Shanderebo Sarabagai. Alléluia. Alléluia. Actes des apôtres, le chapitre 1, le verset 5. Actes des apôtres, n'est-ce pas, le chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'esprit. Donc on parle de 2 baptêmes. Nous sommes dans Actes des apôtres, le chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, Jean a baptisé d'eau, donc le premier baptême par immersion, Jean a baptisé d'eau, et le deuxième baptême, la Bible dit, n'est-ce pas, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés d'esprit. Nous avons lu ensemble avec vous dans Actes des apôtres, le chapitre 1, le verset 8, où la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Non, pas le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit sur vous. Il y a une différence entre le Saint-Esprit en vous et le Saint-Esprit sur vous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a une différence entre le Saint-Esprit en vous,
Quand est-ce que le Saint-Esprit est en vous? À quel moment? C'est quand vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous avez fait l'acceptation, vous avez donné votre vie à Jésus et vous êtes passé par le eau du baptême. Là, le Saint-Esprit vient en vous. D'accord? Le Saint-Esprit vient en vous par l'acceptation et par le eau du baptême. Par les eaux du baptême, le Saint-Esprit habite en vous. Vous n'êtes plus seul, mais vous habitez. Le Saint-Esprit a pris demeure en vous. Mais cela ne suffit pas. Il y a encore une autre dimension du baptême que vous devez expérimenter avec Dieu. Ces baptêmes-là, la puissance maintenant, oh my God, la Bible nous le dit clairement dans Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Le chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. D'accord? Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur vous, bien-aimés, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Donc, le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire, ne pas être baptisé du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Non, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas encore, n'est-ce pas, expérimenté la dimension, bien-aimé dans le Seigneur, de recevoir le Saint-Esprit sur vous. D'accord? Lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit sur vous, bien-aimés, vous expérimentez le baptême spirituel. Et c'est encore une autre dimension. Parce que là, vous entrez dans la dimension surnaturelle de la vie de Dieu. Je répète encore, lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit sur vous, la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, vous entrez dans la dimension surnaturelle. Vous activez votre côté surnaturel, votre côté spirituel. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu sont, n'est-ce pas, spirituelles. Est-ce que quelqu'un a compris jusque-là? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Actes des Apôtres, le chapitre 2. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, nous sommes au premier verset, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le verset 2, la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oh my God. Et je suis convaincu que quelqu'un pendant ce moment, bien-aimé, entendra un bruit comme un vent impétueux. Tu ne peux pas sortir de ce programme sans être baptisé du Saint-Esprit. Tu ne peux pas sortir de ce programme sans réanimer, réactualiser, réactiver le baptême du Saint-Esprit dans ta vie pour entrer dans la dimension de parler la langue des anges et la langue de fire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimé, c'est très puissant et c'est exceptionnel. Et je suis en train de prier dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que cela arrive dans la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix. My God, la Bible est en train de dire, tout à coup il va du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et la Bible dit, et il remplit, retenez bien, il remplit toute la maison où ils étaient. Oh my God, la Bible dit, tout à coup, le verset 2, tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3, la Bible dit, des langues semblables
à des langues de feu leur apparurent. Oh my God, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns et les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. J'aime le verset 4, la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh my God! Le chapitre 1 de Actes des Apôtres nous parle de ce que les disciples devaient expérimenter. Oh my God! Et la Bible est en train de dire quelque chose de puissant, cher ami. La Bible dit qu'il y eut un bruit comme d'un vent impétueux. Je ne sais pas seulement si nous pouvons nous rendre compte d'un vent impétueux, un vent immaîtrisable, un vent qui balaye tout, un vent qui bouge tout. Et la Bible dit ces vents-là, ce bruit-là est venu du ciel. C'est ces jours-là que le Saint-Esprit est venu non seulement en eux, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, mais ces jours-là, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont reçu le baptême. Et la Bible dit des langues semblables. Quel spectacle, quel événement, quelle puissance le jour que le Saint-Esprit est descendu et a, n'est-ce pas, activer ces dons en eux. Ils étaient tous ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Si c'était à notre temps, on appellerait cela une réunion d'occultistes ou une réunion de sorciers ou de sorcières. Parce qu'ils étaient ensemble, dans un même lieu. Un vent impétueux souffla. Et la Bible dit que des langues de feu est descendu sur chacun, les sépara les uns et les autres. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu ne sont pas les choses naturelles. Vous ne pourrez jamais expérimenter des délivrances exceptionnelles, extraordinaires, si vous restez naturel. Les choses de Dieu, c'est au-dessus de la sorcellerie. C'est plus que même la sorcellerie. Les choses de Dieu, c'est plus que même la magie. Les choses de Dieu, c'est plus compliqué encore que la magie. C'est encore plus grand que les sciences occultes. Vous ne pouvez pas servir un Dieu hautement élevé qui est le maître de toutes choses, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, et vous restez un homme et une femme naturelle. Vous ne pouvez jamais, bien-aimé, régner sur cette terre si vous êtes un homme et une femme surnaturelle. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe avec les disciples, c'est exceptionnel, c'est spectaculaire. Nous ne pouvons même pas en un seul instant nous imaginer qu'est-ce qui se passait en ce moment. Ils étaient en train de prier et le vent a rempli toute la pièce où ils étaient. Et la Bible dit des langues de feu ont commencé à séparer les uns et les autres. Et la Bible dit en ce moment-là, ils commençaient à parler en d'autres langues, aux langues qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne saisissaient pas. Bien-aimés, dans les choses de Dieu, si vous voulez tout maîtriser, si vous voulez tout comprendre, si vous voulez tout comprendre, vous ne pourrez jamais avancer avec Dieu. Il y a des dimensions, et mandarabo shabragante, où vous ne comprenez pas ni ce que vous faites, ni ce que vous dites, mais l'Esprit de Dieu prend le contrôle de toutes choses. Je vous ai dit, retenez, remplis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne pouvez jamais, alors jamais, expérimenter, bien-aimés dans le Seigneur, le baptême de feu si vous n'êtes pas rempli.
il faut que vous soyez remplis. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une grande différence entre avoir le Saint-Esprit. Tout chrétien, tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme le Seigneur et Sauveur, il a le Saint-Esprit. Mais tout enfant de Dieu n'est pas rempli du Saint-Esprit. Mandelebo sabrakante lebrosha. Eyarabo sabragante liabrosha. Tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. Mais tout enfant de Dieu ne peut pas. Tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit, mais tout enfant de Dieu n'est pas forcément rempli du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas une petite dose. La Bible ne dit pas qu'ils étaient remplis à moitié. La Bible ne dit pas qu'ils étaient remplis, n'est-ce pas, d'une façon naturelle. Mais la Bible dit ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Remplis. Voyez-vous, le vent impétueux, le vent a rempli ces lieux-là, n'est-ce pas? Le vent a rempli ces lieux. Non seulement que le vent a rempli les lieux, bien-aimés dans le Seigneur, mais le Saint-Esprit de Dieu a rempli tout disciple de Jésus qui était là. Il y a quelque chose qui doit entrer en toi. La puissance du Saint-Esprit doit tellement te remplir. Lorsque tu es rempli, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à partir de ce moment-là que, bien-aimé, ton baptême du Saint-Esprit, ton baptême de fire commence. Bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu n'expérimentent pas cette dimension. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. J'insiste, cher ami, pour que vous puissiez comprendre. Il y a certaines choses que vous n'arriverez jamais plus à faire. Il y a certains comportements que vous ne pourrez plus jamais avoir. Il y a certains langages que vous ne pourrez plus déclarer dans votre bouche. Il y a certaines visions que vous ne pourrez plus avoir dans votre vie. Il y a certains actes que vous ne pourrez plus poser dans votre vie lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit. J'insiste encore, il y a une grande différence entre avoir le Saint-Esprit, qui est, n'est-ce pas, pour tout enfant de Dieu, et être rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, le changement de votre vie est palpable. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, et vous voyez bien aimé, la Bible dit, ils furent tous remplis. Il y a la puissance qui est descendue par un vent impétueux, et lorsque la puissance est descendue, ces vents-là a rempli là où ils étaient. La Bible dit, de langues semblables à des langues de feu le séparent et se posaient sur chacun, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit nécessite, première condition, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez passer, n'est-ce pas, par être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit sans avoir au préalable passé par les eaux du baptême. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je ne suis pas ici en train de dire à quelqu'un, j'aime parler de la part de Dieu avec la vérité. Je ne suis pas ici en train de dire à quelqu'un qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, passer par les eaux du baptême. La Bible dit, c'est lui qui sera baptisé, bien-aimé, sera sauvé. Donc le baptême est une condition forte dans la vie de Dieu. Vous dites à l'ennemi, vous dites
aux sorciers, vous dites à votre famille, vous dites à la lignée de votre père, à la lignée de votre mère, physiquement et spirituellement, que désormais vous appartenez à la famille de Dieu. Donc le baptême est un engagement spirituel qui te fait entrer dans la famille de Dieu et te donne de droits et de privilèges. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes mon enfant aussi longtemps vous n'adhérez pas à ce qui fait de vous mon enfant. Vous ne pouvez pas dire que vous m'appartenez ou vous êtes ma femme ou mon mari si vous n'êtes pas, n'est-ce pas, dans les obligations qui vous donnent le droit d'être le mari ou d'être la femme. Mais je voudrais dire à un enfant de Dieu qui entend le son de ma voix, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit sans passer par les eaux du baptême, tout en sachant qu'il ne faut pas négliger l'eau du baptême, le baptême de l'eau, parce que bien aimé dans le Seigneur, c'est une condition forte pour appartenir à la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Shamanderebo Shabrakante. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que je peux avancer encore? Est-ce que je peux poser ces fondements prophétiques? Est-ce que je peux poser ces fondements ensemble avec vous? My God. Quelqu'un avec moi ici? Le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit, tu dois être rempli. Pour que tu actives et que tu arrives dans la dimension de parler la langue des anges et la langue de feu, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et on n'est pas rempli du Saint-Esprit comme ça. Être rempli du Saint-Esprit, tout un exercice, n'est-ce pas, que tu dois faire. Tu dois prier le Seigneur, que tu sois rempli, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu dois prier, tu dis Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Comment on est rempli du Saint-Esprit? On est rempli du Saint-Esprit quand on manifeste le besoin, quand il y a une soif en toi. Quand il n'y a pas de soif, l'Esprit de Dieu ne viendra pas te remplir. Et dans ces choses-là, on ne triche pas. Oh my God. On ne triche pas dans ces choses-là. C'est un désir, c'est une soif qui est au plus profond de toi, où ça te bouffe au plus profond de toi. C'est une autre dimension où tu dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi. Oui, bien-aimé, il est capable de le faire, mais il faut que ta prière, il faut que le Saint-Esprit trouve une soif profonde. J'ai dit une vraie soif profonde. Et alors que tu seras rempli de Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, le baptême du Saint-Esprit sera activé dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième condition, cher ami, pour être, n'est-ce pas, baptisé du Saint-Esprit, la deuxième condition, tu dois être un homme et une femme de foi. Tu ne peux pas recevoir les choses spirituelles si tu ne marches pas par la foi. Oh my God. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, la foi pour ceux qui périssent, la Bible dit c'est une folie. Donc il y a deux conditions exceptionnelles. Bien aimé, je parle des conditions majeures, on est d'accord. Ces deux conditions majeures, bien aimé dans le Seigneur, t'aidera à vivre le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut l'expérimenter dans sa vie? My God. Bien aimé, ces deux conditions te permettront, bien aimé dans le Seigneur, que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit quelque chose de fort, que Dieu est le consommateur
de notre foi. Dieu, ce qui lui plaît, c'est la foi. Parce que la foi, c'est comme l'aéroport, n'est-ce pas, qui permet aux choses surnaturelles de Dieu d'atterrir et de localiser ta vie. La foi, c'est comme l'aéroport qui permet au miracle et à la délivrance de Dieu de localiser ta vie. Les choses de Dieu sont des choses de la foi. Vous ne pouvez pas avancer dans les choses de Dieu si vous n'êtes pas un homme et une femme de foi. Vous devez avoir ces deux éléments, le désir et la foi. Le désir et la foi, la soif et la foi, le besoin et la foi, être rempli du Saint-Esprit et avoir la foi que le baptême du Saint-Esprit pourra être activé, n'est-ce pas, dans ta vie. Je voudrais te parler de quelques avantages plutôt, quelques avantages, n'est-ce pas, du baptême du Saint-Esprit, ou quelques avantages de parler la langue des anges. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer, my God? Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas encore parlé en langue parce que vous n'avez pas encore associé ces deux éléments. Premier avantage, bien-aimés dans le Seigneur, premier avantage, le parler en langue, bien-aimé dans le Seigneur, vous permet de parler la langue codée de Dieu, sans être compris par les autres entités maléfiques. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que vous êtes avec moi ici? My God. Oh yes. Oh my God. Je disais que premier avantage, le parler à langue ou le baptême du Saint-Esprit, parler la langue des anges, la langue de feu, bien-aimé, te permet de parler la langue codée de Dieu. Bien-aimé, chaque spiritualité a une langue codée. La basse spiritualité de l'ennemi, qui est la mauvaise spiritualité, n'est-ce pas, a une langue codée. Il y a certaines cérémonies, il y a certaines pratiques que vous n'allez jamais comprendre ça parce qu'ils parlent dans une langue que vous ne saisissez pas. Et lorsqu'ils vous donnent certaines incantations, ils vous diront que dans ces incantations maléfiques, non, ça c'est une vieille langue des sorcières qui ont fabriqué ça. C'est une vieille langue antique, une vieille langue grecque, une vieille langue de telle comme ça. Et ça, quand tu fais l'incantation maléfique, quand tu parles cette vieille langue, ça amplifie le travail maléfique que tu fais. Chaque spiritualité a un langage. Chaque spiritualité a une langue codée. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que je peux avancer? Premier avantage, bien-aimé dans le Seigneur, ça te permet de parler une langue codée. Non seulement une langue codée, mais une langue que les entités maléfiques ne peuvent écouter. Quand je parle des entités maléfiques, je parle de sorciers, je parle du diable, je parle des serviteurs de Satan, je parle de tous ceux qui travaillent avec le diable. Le parler en langue ou la langue des anges te permet de parler directement à Dieu. Et des choses que toi-même tu dis à Dieu, toi-même tu ne le sais pas. Parce que c'est ton esprit qui est en prière.
Et chaque spiritualité, bien aimé, a un langage codé. Donc si dans la spiritualité de Dieu, dans la vie de Dieu, tu ne parles pas en langue, il y a une dimension qui te manque, que tu dois chercher devant la face de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je peux avancer? Donc, si dans la spiritualité de Dieu, tu ne parles pas la haute spiritualité de Dieu, la meilleure des spiritualités, n'est-ce pas? Si tu n'as pas le langage codé, si tu ne parles pas une langue codée, bien aimé, tes prières, les sorciers vont l'entendre. Et les sorciers qui entendent ta prière, oh, je parle à un enfant de Dieu ici. Est-ce que je peux avancer ici? Il y a des prières qu'on ne peut pas bloquer. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas ce que la personne dit. Les sorciers peuvent mettre ses oreilles, oh my God, il ne va pas entendre ce que vous dites. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut monter le fire ici? Quelqu'un peut monter le fire ici? Oh my God. Ça veut dire qu'ils n'attendent pas. Est-ce que vous pouvez me permettre qu'on finisse les avantages comme ça? On attaque directement demain et après-demain pour qu'on entre dans ces dimensions. Vous me le permettez, bien aimé? Comme ça, je vais avancer calmement parce que je vois l'heure et ça commence, n'est-ce pas? Oh my God. Ça commence à restreindre le fondement que nous voulons poser par rapport, n'est-ce pas, à cet enseignement. Je ne veux pas, n'est-ce pas, vous prendre beaucoup du temps, mais je voudrais avancer pour vous permettre de comprendre ce que nous allons faire ensemble avec vous. Est-ce que vous le permettez? Gloire au Seigneur. Lorsque vous priez en langue, merci bien-aimé dans le Seigneur, merci cher révolutionnaire, lorsque vous priez en langue bien-aimé, les sorciers ne vous écoutent pas. Donc vous devez prier beaucoup plus en langue qu'avec votre intelligence. Donc parmi les avantages, bien-aimé, de parler la langue des anges, c'est que vous êtes en connexion directe avec Dieu. Aucune autre entité maléfique n'écoute ce que vous dites. Aucune. Aucune personne, ni le diable, ni les démons, ni un sorcier, ils n'écoutent pas. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans certaines pratiques maléfiques démoniaques, vous allez voir que la personne va commencer, soit il ferme sa bouche, il fait des incantations en langue codée dans son cœur que vous n'écoutez pas et vous voyez les résultats maléfiques, ou soit il commence à parler en une langue que vous ne maîtrisez pas. Il commence à faire des incantations en une langue que vous ne maîtrisez pas pour donner de la force à ce qu'il est en train de faire. Il se connecte directement aux entités maléfiques, il se connecte directement au diable. Chaque spiritualité a un langage codé. Écoutez ce que la Bible est en train de dire, n'est-ce pas? Donc 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 5. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5. La Bible est en train de dire, je désire que vous parlez tous en langue. Ça c'est Paul qui est en train de dire. C'est Paul qui parle. Il dit, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. C'est encore une autre dimension que nous allons avancer ensemble avec vous. Mais la dimension du parler en langue, c'est très fort et c'est très puissant. Parce que c'est la clé à tout le don. Oh my God, je suis encore en train d'avancer dans les avantages. C'est la clé de tout le don. Bien aimé, celui qui parle quotidiennement, couramment en langue, il ne peut pas être surpris par les sorciers. Celui qui parle couramment en langue, il parle la langue des anges. Bien aimé, Dieu ne lui cachera plus rien. Parce qu'il est tout le temps, son esprit est tout le temps en communication. Son esprit est tout le temps en connexion avec Dieu. Il participe à l'assemblée de Dieu. On va avancer dans ça. Il participe à l'assemblée de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un avec moi ici commence à faire monter des fires? Yes. 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 Quelqu'un avec moi ici?
Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh yes. Fais monter le feu devant le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes. Ah. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Yes. Le Seigneur est merveilleux. Quelqu'un dit avec moi, le Seigneur est merveilleux. Gloire au Seigneur. Yes. Celui qui parle en langue participe à l'assemblée de Dieu. Il y a des choses. Écoute, je suis en train de dire des avantages comme ça, saisis cela. Tu participes à l'assemblée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je reviendrai avec vous dans 1 Corinthiens 14, mais merci Saint-Esprit, parce que bien-aimé dans le Seigneur, nous lisons ensemble avec vous, allons-y ensemble avec vous dans Hébreux, le chapitre 12. Hébreux chapitre 12, en commençant par le verset 22. Hébreux chapitre 12, en commençant par le verset 22. La Bible dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans le cieux, du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Écoute, celui qui parle en langue n'a pas besoin de sortir de son corps. Hey! Celui qui parle en langue n'a pas besoin de sortir de son corps comme font les serviteurs de l'ennemi, les sorciers, tous ces gens-là. Bien-aimés, des pratiques occultes, maléfiques. Celui qui, n'est-ce pas, qui parle en langue n'a pas besoin de sortir dans son corps comme font les sorciers. Parce que l'effet seulement que tu parles en langue, la langue des anges, tu participes à l'assemblée de Dieu. Non seulement tu participes à l'assemblée de Dieu, c'est bien-aimé dans le Seigneur, tu es participant, n'est-ce pas, à l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Nous avons lu ça ensemble avec vous. Et une telle dimension, Dieu ne peut jamais te cacher des choses. Tu ne peux jamais être surpris dans ta maison. Tu ne peux jamais être surpris dans ton travail. Tu ne peux jamais être surpris par le diable. L'ennemi ne te surprendra jamais. Pourquoi? Parce que quand tu parles en langue, tu es en connexion avec le ciel. Et Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 5. La Bible dit, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent. À moins que... Oh my God, je répète encore. À moins que ces derniers n'interprètent, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frère, oh my God, quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Paul est en train de dire quelque chose de puissant. Il dit quelque chose de fort. Il dit, celui qui parle en langue. Il y a deux dimensions d'ailleurs que Paul est en train de nous révéler dans ce verset. Première dimension, c'est la dimension de parler la langue des anges, la langue de feu pour son édification personnelle. D'accord? Ça veut dire qu'on ne parle pas seulement en langue lorsqu'on est à l'église. On ne parle pas seulement en langue lorsqu'on est dans l'assemblée avec nos frères et sœurs.
parler en langue, lorsqu'on est ensemble avec nos frères et sœurs, parce qu'il y a deux dimensions de parler en langue. Il y a le parler en langue, n'est-ce pas, qui est l'édification personnelle, cette dimension de la langue des anges, mais il y a aussi le parler en langue qui a un message pour l'assemblée. D'accord? Voilà pourquoi il y a certains parler en langue dans l'assemblée. Je dis bien dans l'assemblée où l'Esprit de Dieu donne de l'interprétation. Mais c'est une parler en langue aussi particulière. Mais ce sont de parler en langue. Parler en langue dans la dimension d'édification personnelle du baptême du Saint-Esprit et parler en langue, n'est-ce pas, avec un message que Dieu veut livrer à l'Église. Prenons ensemble avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2. Écoutez bien, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. C'est cette première dimension. Il dit, celui qui parle en langue, en fait, il ne parle pas aux hommes. Premier avantage que je vous avais dit, les avantages majeurs, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Nous parlons des avantages majeurs. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. D'accord? Donc, lorsque vous parlez en langue, ce n'est plus votre intelligence. Et c'est là que nous avons des problèmes avec ceux qui sont cartésiens. La plupart des personnes croient que Dieu est cartésien. Dieu ne l'est pas. Les choses de Dieu sont plus au-delà même de ce que nous pouvons trouver mystique. Les choses de Dieu, c'est au-delà de ça. Le cartésien aime faire des choses qu'ils comprennent. Ils ne peuvent pas entrer, ils ont de la peine à rentrer dans la dimension prophétique. Pourquoi? Parce qu'ils aiment faire des choses qu'ils comprennent. 1 plus 1, c'est prouvé que 1 plus 1 égale 2. Mais dans la mathématique de Dieu, 1 plus 1 n'égale pas 2. Dans la mathématique de Dieu, 1 plus 1 égale 1. Et les cartésiens ont de la peine à rentrer dans cette dimension spirituelle et prophétique. La Bible dit, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Non, les hommes ne vont pas les comprendre. Quand on parle des hommes, on parle même des entités, ne peuvent pas le comprendre. Parce que ce n'est pas aux hommes, mais c'est à Dieu qu'il parle. Donc le parler en langue te permet d'être en connexion directe avec Dieu, à une langue codifiée, à une langue codée, à une langue plutôt codée, à un langage codifié, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, personne ne le comprend, car c'est en esprit qu'il dit les mystères. Autre avantage, plus vous parlez en langue, plus vous dites, vous prophétisez, vous parlez de mystère. Lorsque vous parlez en langue, vous entrez dans la dimension de mystère. Parce que vous ne parlez plus, vous ne priez plus avec votre intelligence. Mais vous priez avec l'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Prenez ensemble avec moi, oh my God, 1 Corinthiens, chapitre 12. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? 1 Corinthiens, le chapitre 12. Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, fais monter des failles. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Et nous lisons le verset 3. La Bible dit quelque chose de fort. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, écoutez, nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. D'accord? Et que nul ne peut dire Jésus
et le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit? Souvenez-vous du précédent verset que nous avons lu ensemble avec vous. Nous avons dit que celui qui parle en langue parle à Dieu par l'Esprit. Et la Bible dit, dans ce verset, pour compléter ce que nous venons de dire, c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. En fait, cher ami, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? La Bible veut tout simplement nous dire que le parler en langue, c'est la meilleure prière de saint. Le parler en langue, c'est une prière qui ne loupe pas d'exaucement, qui ne rate pas. Le parler en langue, c'est une prière qui ne loupe pas. Et pour que tu sois rempli, bien-aimé, tu dois avoir la soif, mais tu dois avoir aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. On ne triche pas dans ces choses-là avec Dieu. Le parler en langue, c'est la meilleure prière. En fait, quand tu pries avec intelligence, il y a des paroles que tu dis qui peuvent blasphémer. Tu peux blasphémer en priant avec intelligence. Voilà d'ailleurs pourquoi le Seigneur nous a inspiré la prière révolutionnaire pour te donner les mots, les arguments, n'est-ce pas, la direction dans la prière par rapport à un tel sujet, à tel ou tel sujet. Mais lorsque tu pries en esprit, c'est impossible que tu puisses déclarer des paroles qui n'est pas en accord avec Dieu. Or, lorsque tu pries avec intelligence, bien aimé, il y a des mots que tu ne peux pas dire. Il y a des mots quand tu dis avec intelligence, sans la connaissance, c'est un blasphème devant Dieu. Voilà pourquoi, cher ami, parler la langue des anges, parler en langue bien-aimée dans le Seigneur, c'est la meilleure langue. C'est la meilleure langue. Est-ce que quelqu'un me reçoit? C'est la meilleure langue bien-aimée dans le Seigneur. Donc, lorsque je parle en langue bien-aimée dans le Seigneur, c'est la meilleure langue que j'active devant le trône de Dieu et devant la puissance de Dieu. Et quand je parle en langue bien-aimée dans le Seigneur, c'est impossible que je dise des bêtises. C'est impossible que je dise des choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que je prie en esprit. Et moi-même, des choses que je dis, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je dis des mystères. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Je vais vous proposer quelque chose de fort et de puissant. Je voudrais qu'ensemble, que nous puissions nous retrouver demain, aujourd'hui, à 6h, heure de Paris. Je vais continuer cet enseignement. Donc, on aura un nouveau live sur cette chaîne demain, 6h, heure de Paris. Je vais finir cet enseignement ensemble avec vous. Comme ça, à minuit, nous nous revoyons pour la prière. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je voudrais bien aimer, pas abuser de votre temps. Je voudrais que, parce qu'il y en a, nous sommes au milieu de la semaine, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des occupations très tôt le matin. Mais je voudrais bien aimer, ensemble avec vous, que nous puissions prendre rendez-vous 6h, heure de Paris, demain. Aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, puisqu'il est déjà 1h, 6h de Paris. Comme ça, nous allons avancer, n'est-ce pas, dans les autres avantages. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, le soir à minuit, de prier ensemble avec vous. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Et demain, 6h, heure de Paris, aujourd'hui plutôt 6h, heure de Paris, je vous donnerai une orientation qui va, n'est-ce pas, nous conduire pendant ce 3 jours dans la présence de Dieu. C'était un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur. Une grande joie pour moi de partager ces instants puissants ensemble avec vous dans la présence de notre Seigneur. Retenez bien aimé ces rendez-vous, mettez le réveil. C'est un temps puissant, c'est pas tout le temps que nous avons de tels programmes. C'est un temps puissant ensemble avec vous. Ça sera chaud, ça sera glorieux. Et nous allons nous voir tout à l'heure, 6h du matin,
heure de Paris, sur cette chaîne, nous allons avancer dans cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir, un honneur pour moi de partager ces instants avec vous. Que l'Esprit de Dieu se manifeste dans vos vies d'une manière exceptionnelle, d'une manière glorieuse, et que vous entrez dans cette dimension avec Dieu, car le Seigneur est capable de l'accomplir dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Amen. Shalom à vous et à tout à l'heure. Shalom.